Shalom bien-aimés, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Ejidi Ouassé et aujourd'hui je vais te partager les 5 versets à proclamer lorsqu'on se sent découragé ou déprimé, lorsqu'on se sent inquiet ou on est juste perdu. Avant de commencer, j'aimerais d'abord te rappeler que c'est humain de se sentir ainsi. C'est humain de se sentir des fois déprimé, c'est humain de perdre l'espoir. Mais ce qui n'est pas humain, ce qui n'est pas normal, c'est d'y rester longtemps, c'est de se laisser dominer par ces esprits de peur, de se laisser dominer par ces esprits d'inquiétude ou du désespoir. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se laisse aller, il y a beaucoup de conséquences qui peuvent venir. Par exemple, on peut le voir ici dans les pays occidentaux, on voit que le taux de dépression, le taux de suicide ne cesse qu'augmenter. Cela, c'est à cause que les gens n'arrivent pas à gérer ces situations de la vie, ces coups de la vie, les différentes situations de la vie, les pertes de nos êtres chers, le chômage, la dépression, l'abandon, le rejet, les mauvaises nouvelles, les pensées négatives. Bien-aimé, tout ça, c'est des situations, si ce n'est pas contrôlé, ça peut mener à des conséquences très graves. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te partager ces versets et je t'encourage à les déclarer, à les proclamer avec la foi parce que lorsque tu vas le faire, il y a quelque chose dans le monde spirituel qui va se passer. Donc, je vous encourage à déclarer ces versets, à proclamer toujours la parole de Dieu parce qu'il y a la puissance dans la proclamation de la parole de Dieu. Sache que la parole de Dieu, c'est une arme que le Seigneur nous a donnée, nous les chrétiens, pour qu'on puisse l'utiliser contre les attaques de l'ennemi. Alors, prenons cette habitude de déclarer la parole de Dieu tous les jours. Mon premier verset que je déclare alors, c'est en Isaïe 55, verset 22. La parole nous dit, « Remets ton sol à l'Éternel, il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Gloire à Dieu. Mon deuxième verset, c'est en Psaume 25, verset 3. Il nous dit, « Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte, mais la honte est pour ceux qui sont infidèles sans raison. » Gloire à Dieu. Mon troisième verset que j'aime beaucoup, c'est en Jérémie 29, verset 11. Il nous dit, « En effet, moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, en fait de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mon quatrième verset, Romains 8, verset 28, dit « Reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Mon verset 5, il nous dit, c'est en Psaume 33, verset 18, « Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, en fait de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en tas de famine. » Bien-aimé, il y a quelque chose de spécial lorsque je déclare ces versets. Ça m'arrive aussi de se sentir sans espoir. Ça m'arrive aussi de recevoir des mauvaises nouvelles. Ça m'arrive aussi de les garder à gauche et à droite, de me questionner, de commencer à questionner ma vie, ma situation. Mais à chaque fois que je déclare ces versets devant ces situations, il y a quelque chose de puissant qui se passe. Le Seigneur me remplit de la paix, de l'espoir. Ma foi grandit et je me sens légère, je me sens au repos. C'est comme j'ai déposé toutes mes jougs aux pieds du Seigneur. C'est comme il a pris mes fardeaux et il m'a mis au repos. Alors je t'encourage aujourd'hui, peu importe la situation qui est devant toi, peu importe les pensées que l'ennemi met en toi, peu importe ce que l'ennemi est en train de te dire, que ça ne va pas fonctionner, que tu vends rien, peu importe ce que l'ennemi te montre aujourd'hui, peu importe cette situation qui est devant toi, lorsque tu vas déclarer, proclamer la parole de Dieu avec la foi, il y a quelque chose qui va se passer. L'ennemi, il va voir la foi qui est en toi et il va fuir. Et avec le temps, il va finalement réaliser qu'il s'est trompé de la cible. Gloire à Dieu. Parce que à ce moment, lorsque tu proclames la parole de Dieu, ça montre que tu connais ton identité en Christ. Ça montre que tu connais qui tu es et tu connais la grandeur de ton Dieu. Alors, il ne faut pas garder cette connaissance en toi. Il faut aussi le proclamer devant l'ennemi. Alléluia.
Par ces versets, on met l'ennemi en silence. Par ces versets, on rappelle à l'ennemi qu'il a échoué. Par ces versets, on déclare que notre Dieu est grand et puissant. Par ces versets, nous déclarons que Dieu combat pour nous et l'ennemi va fuir. Gloire à Dieu. Je vous donne 3 conseils, bien-aimés. La première, c'est de se remplir de la parole de Dieu. Remplis-toi de la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu, médite-la et demande au Saint-Esprit de t'aider pour que ces paroles deviennent vie et vérité en toi. Mon deuxième, je t'encourage à regarder dans la Bible. Cherche les versets qui parlent de ta situation et déclare-les jour et nuit. Déclare-les parce que la parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu est puissante et elle amène la vie là où il y avait la mort. Également, mon dernier conseil, c'est de faire la proclamation de la parole de Dieu une nouvelle habitude en toi. Déclare la parole de Dieu. Bien-aimé, il y a la puissance dans la proclamation de la parole. Il y a la puissance lorsqu'on déclare, lorsqu'on proclame la parole de Dieu, au lieu de proclamer ce qui ne va pas dans nos vies. Il y a la puissance lorsqu'on choisit de déclarer, de raconter ce que le Seigneur dit de nous, au lieu de raconter ce que les autres disent de nous. Bien-aimé, il y a la puissance lorsqu'on choisit de déclarer la parole de Dieu. J'espère que tu as été béni. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, je t'encourage à prendre la décision aujourd'hui, à lui dire, Seigneur, viens dans mon cœur. Pourquoi? Le Seigneur veut intervenir, il veut t'aider, il veut t'accompagner, il veut t'aider à porter ses fardeaux. Mais avant qu'il t'aide, il veut toi, il veut te sauver toi, il veut te donner la vie éternelle d'abord. Ouvre ton cœur aujourd'hui et laisse Christ, le seul chemin qui mène au Père, entrer dans ta vie. Il a donné sa vie pour que tu n'ailles pas à périr. Aujourd'hui, si tu ouvres ton cœur, Christ sera en toi et il combattra en toi pour toujours. Bien-aimé, merci beaucoup de visionner cette vidéo. Si tu l'as aimé, je t'encourage à liker cette vidéo, à s'abonner également et à partager avec tes connaissances pour booster les foi également. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.